Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien. C'est votre récap hebdomadaire en crypto. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la baleine et Gaines, tous les liens seront dans la description. On va commencer tout de suite, on a beaucoup de news cette semaine. Le marché est plutôt positif. Le Bitcoin a testé la résistance à 10K à quelques reprises. On verra s'il arrive à passer au-dessus ou si au contraire il va rebondir vers le bas. On va commencer tout de suite avec des news macro. Le gouvernement italien qui a débloqué 15 millions d'euros pour protéger le Made in Italy avec la blockchain. Donc ils vont travailler avec IBM Italie et les artisans. Voilà, leur but est d'améliorer l'authentification des marchandises, protéger les droits de propriété intellectuelle et que les pratiques soient plus éthiques. Je trouve que c'est une news rafraîchissante dans ce monde où il y a de grosses industries, que tout est fait à la chaîne et qu'ils souhaitent protéger le savoir-faire des artisans italiens, voilà, des gens qui brodent ou qui sont des souffleurs de verre ou ce genre de choses, c'est très bien. Le gouvernement indien qui s'associe à une société de blockchain pour aider les agriculteurs. Pas grand-chose à dire, en fait, ils veulent simplement faire une marketplace en ligne pour que les agriculteurs puissent vendre leurs produits directement et ainsi éliminer les intermédiaires et donc qu'il y ait moins de frais, que les prix soient plus abordables pour les acheteurs et que les vendeurs gagnent plus également, ce qui devrait être bénéfique à tout le monde, sauf les intermédiaires qui eux devront trouver autre chose à faire et ça pourrait donc aider à stimuler l'industrie agricole locale, ce qui est une bonne chose. À noter que l'Inde a été historiquement, au début assez négative envers les crypto-monnaies, leur banque centrale qui, les a bannis tout simplement au début, mais ça a ensuite été levé et ils sont maintenant beaucoup plus positifs, vers la blockchain comme on peut le voir donc on peut se réjouir de cette transition. On continue avec, le régulateur financier croate qui approuve un premier fonds bitcoin là-bas. Ils cherchent à lever 1 million de leur monnaie locale, ce qui représente 150 000 donc c'est vraiment un petit fonds. Mais c'est une bonne chose de voir qu'il y a même dans des petits pays et des petits fonds qui deviennent régulés. À noter que les frais seront très faibles, que si vous êtes croate, peut-être que ça peut vous intéresser. Il n'y aura que 2,5% de frais de gestion et aucun frais de performance. À l'île Maurice, ils s'intéressent aux banques centrales, en anglais CBDC, pour faire des monnaies numériques. Il y a eu évidemment, tous les gros pays qui s'y intéressent depuis un certain temps maintenant, la Chine étant le premier et ils se regardent un peu tous, c'est pour voir si ils peuvent apprendre des erreurs des autres ou s'ils peuvent prendre de bonnes idées. Donc ça peut servir de test en fait parce que c'est un petit pays d'1,2 million d'habitants seulement et voilà, les gens vont regarder comment ça se passe chez eux. À noter que les îles Marshall qui, sont, très petites également, moins de 60 000 habitants, considèrent aussi, à créer leur banque centrale de monnaie digitale. Visa qui fait une demande de brevet pour un dollar numérique sur la blockchain. Ça a fait suite aux difficultés du gouvernement américain pour distribuer leur plan d'aide avec la crise du Covid-19. Ils n'arrivaient pas en fait à distribuer tous ces dollars à tous les particuliers dans un temps assez court. Et donc, ils ont étudié des possibilités de dollars numériques pour faciliter cette distribution. Finalement, ils n'y ont pas eu recours, mais il y a eu des projets de loi qui, sont présentés aux diverses chambres et sénats pour, étudier, la création de ce dollar numérique. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour comme ça, mais on peut voir que donc à la fois le secteur public et le secteur privé avec Visa travaillent activement sur, des technologies pour, changer l'avenir de la monnaie et avec un dollar digital. Donc c'est intéressant, on va voir, on peut juste espérer que, ça ne tombe pas, dans, un monde, orwellien avec, plus de contrôle, mais que ce sera au contraire, bénéfique avec plus de rapidité de transaction, et que ça serve à de bonnes choses comme par exemple, distribuer des aides pour, des pandémies. Une entreprise qui s'appelle Standard Chartered, c'est une très grosse entreprise, une multinationale de services bancaires et financiers. Elle a plus de 1000 succursales, elle emploie presque 100 000 personnes et ils ont émis la première transaction, avec une lettre de crédit basée sur la blockchain. Les lettres de crédit, en fait, sont très utiles quand il y a des trades de produits internationaux. À la fois pour le vendeur, c'est une garantie qu'il sera payé quand les marchandises arriveront et ça permet à l'acheteur de ne pas devoir, donner tout, le montant pour payer les marchandises avant de les recevoir.
Donc le problème, c'est que ces lettres de crédit sont très utilisées, mais elles sont actuellement sur papier et les passer, numériquement sur la blockchain aurait des avantages énormes en termes de coût et de temps. C'est un très gros marché, hein, de milliards de dollars, mais en effet, il est, assez, inefficient, les processus sont lents, redondants et coûteux et donc passer sur la blockchain pourrait améliorer tout ça et donc c'est une bonne chose de voir que, Standard Chartered a, été pionnier dans ce domaine. JP Morgan qui, va travailler sur un projet de blockchain avec 220 banques pour faciliter les paiements. Donc ça va être un compétiteur à des entreprises comme TransferWise et Ripple. En fait, il faut savoir que la technologie pour le traitement des paiements, c'est encore une technologie des années 80, voire 90, ce qui est assez dingue, hein, mais en fait, comme il y a plein de banques qui peuvent être impliquées dans la chaîne de paiement, ça peut prendre des semaines pour résoudre, des problèmes, de conformité avec certains paiements et là, ils sont donc en train de développer un outil qui permettrait de vérifier en temps réel, qu'une transaction est envoyée à un compte valide. Donc vous voyez, on passait potentiellement plusieurs semaines de problèmes à une vérification en temps réel, ce qui est une amélioration énorme. Donc, on peut se réjouir de ça. JP Morgan toujours qui va proposer des services bancaires aux échanges crypto, Coinbase et Gemini. Donc, JP Morgan, voilà, petit rappel, qui historiquement étaient quand même, des petits joueurs, hein. Donc ils ont dit, en 2017, avec leur CEO que Bitcoin était, une arnaque et il interdisait à tous, ces traders d'acheter, du Bitcoin. Et évidemment, derrière en achetant du bitcoin, une fois qu'il a fait baisser le prix, mais bref. C'est une bonne chose qu'il, travaille avec, ces échanges crypto qui sont très renommés, donc évidemment ils n'ont pas vraiment de risque. Ça prouve simplement que, il y a de plus en plus d'avancées, avec toutes ces grosses entreprises qui sont à la fois dans la crypto et dans la blockchain. Ils avaient d'ailleurs lancé leur propre coin, JPM Coin, et ils ont même une blockchain qui s'appelle Quorum. Donc toutes ces grandes entreprises, il ne faut pas, vous leurrer, hein, peuvent parfois dire des choses négatives, mais travaillent, sur la crypto et la blockchain dans l'ombre et à un moment, ça va éclater et toutes les grosses entreprises seront positionnées. Cette news est très intéressante, je trouve. C'est une néobanque allemande qui s'appelle Bitwala, qui va proposer des comptes Bitcoin avec un intérêt de 4,3%. Il y a d'autres banques de néobanques comme Revolut par exemple, qui proposent déjà à leurs utilisateurs d'acheter et de vendre trade des cryptos, des bitcoins et autres. Mais c'est la première banque qui offrira un intérêt. Donc si vous comptez hold vos bitcoins, vous pouvez ouvrir un compte et recevoir 4,3% d'intérêt. Évidemment, vous pouvez aller sur des sites, un peu moins connus, avec la finance décentralisée et avoir des taux plus élevés, mais c'est également plus risqué. Il y a eu beaucoup de hacks, dans ce qu'on appelle la DeFi et voilà, c'est simplement votre profil de risque. C'est un choix à faire. Bitwala, donc cette néobanque allemande, est réglementée et donc il y a très, très peu de risques. Donc voilà, si vous comptez hold, une solution à étudier. Petite, news rapide, crypto.com qui déploie sa carte Visa dans 31 pays européens. Si vous souhaitez avoir une carte, bancaire qui vous permet de dépenser vos cryptos et de payer avec comme si c'était des fiat, c'est une option à considérer également et c'est encore une bonne nouvelle pour les cryptos de voir que, les entreprises se déploient dans tant de pays. Reddit qui va lancer des tokens basés sur Ethereum et va les tester en bêta test sur les subreddits cryptocurrency, crypto-monnaie et Fortnite. Ces subreddits ont environ 1 million de membres chacun et donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que déjà, les 1 million de membres de Fortnite, entendre parler des cryptos, ça va apporter de nouveaux utilisateurs. Ça va aussi, créer un nombre de nouveaux wallets. Donc, tout ça seront, auront des effets positifs et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une vraie incentive pour utiliser ces points dans la bêta. Parce qu'en effet, les balances des comptes seront, transmises de la bêta vers le mainnet. Donc si vous accumulez beaucoup de points pendant la bêta, vous serez riche sur le mainnet en points, Reddit. Voilà donc ça va remplacer les upvotes et downvotes et très curieux de voir, si ça va prendre ou si ça va faire un flop. Je pense que ça devrait être intéressant. Quelques gros chiffres maintenant parce qu'on aime les gros chiffres. Le plus grand fonds d'investissement en crypto, qui s'appelle Grayscale, gère maintenant 3,7 milliards de dollars en actifs crypto. Ça a augmenté de 500 millions depuis mars, donc on peut voir qu'il y a vraiment une demande croissante, pour investir dans les crypto-monnaies. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont
extrêmement, majoritaires en bitcoin sur leurs actifs. Ils ont 89 de bitcoin et 7,5 d'Ethereum et ensuite parmi les petits pourcents qu'il reste, ils ont un peu de bitcoin cash, d'Ethereum classique, de Litecoin, de Stellar, de Ripple, de Zcash et autres. Voilà donc en tout cas une bonne news, en tout cas assez bullish qu'autant, de liquidités arrive en crypto. Un nouveau produit financier cette fois-ci, en tout cas pas nouveau en soi, mais nouveau aux États-Unis, par un échange qui s'appelle ErisX. Ça va être, des futurs sur Ethereum. Ce produit n'existait pas aux États-Unis avant et donc voilà, cet échange qui est, régulé par, les autorités financières, à New York et qui a aussi une licence pour transférer de l'argent, va proposer ce service. Donc encore une fois, un signe que le régulateur, petit à petit, qui était, tout d'abord réticent, maintenant, commence, à accorder des licences et à autoriser de nouveaux produits financiers en crypto à être, disponibles pour le plus grand nombre. Libra maintenant, qui, vous le savez peut-être, en 2019 a vu, de nombreux de ses membres comme PayPal, Mastercard, Visa et même Booking, qui étaient donc membres de leur conseil, les quitter parce qu'ils avaient peur que Libra n'y arrive pas. Libra a rencontré beaucoup de problèmes avec, les régulateurs et donc Libra a changé de stratégie, a pris, une stratégie moins ambitieuse pour, obtenir l'approbation de ces régulateurs et ça a marché. Et depuis, des entreprises, cette fois-ci, les rejoignent après que d'autres les aient quittés. Et celle-ci est la plus grosse en date. C'est une société d'investissement qui est possédée par l'État de Singapour. Elle vaut 219 milliards de dollars. Elle s'appelle Temasek et elle va rejoindre voilà, l'association, le conseil de Libra. Bon, ils devront payer la somme de 10 millions de dollars pour rentrer dedans, mais pour ces entreprises, c'est pas grand-chose. Et voilà, on entend parler de plus en plus de Libra. C'est bien possible que leur crypto-monnaie finisse par voir le jour. Je pense qu'on en entendra parler encore dans les semaines à venir. Petite news, marrante, un joueur de la NBA qui essaie de lever 25 millions de dollars en bitcoin auprès de ses fans pour qu'ils puissent choisir sa prochaine équipe. Et s'il n'arrive pas à lever ces 25 millions, tous les fonds seront donnés à des œuvres de charité. Ce qui sera très certainement le cas car actuellement, il a levé à peine 1 000 $. On peut tout de même, s'interroger, sur les conséquences légales, de cette initiative parce qu'actuellement, les grosses entreprises, les fabricants de chaussures et d'autres, ont une influence, très importante sur, toutes ces grosses ligues, que ce soit la NBA ou autres sports et donc qu'un joueur, puisse, oser, heu, décider par lui-même ou donner le contrôle à ses fans, sa prochaine équipe, ça pourrait être mal vu par ces gens qui aiment bien contrôler vraiment, le game un peu. Donc on peut voir si ça devient quelque chose, de plus, mainstream, si, il y aura des régulations qui empêcheront ça ou pas. En tout cas, c'est une initiative marrante, c'est plus un coup de pub qu'autre chose parce qu'actuellement, il est très peu probable qu'il arrive aux 25 millions. Mais voilà, c'est marrant et les cryptos sont assez utilisés, déjà en tout cas, il y a des gens qui poussent pour ça dans la NBA, notamment, Mark Cuban qui a une équipe, les Mavericks, qui a autorisé, le bitcoin comme, moyen de paiement pour, ses goodies, donc peut-être des t-shirts et autre chose. Mais pour l'instant, ils n'ont reçu que 130 de paiement en bitcoin, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon voilà, les choses petit à petit, progressent. Il y a des gens qui essaient de faire des choses et c'est intéressant. Petite news marrante également, qui vient de l'échange, de dérivés FTX. FTX qui est l'un des échanges les plus innovatifs que vous pouvez trouver en crypto. Je vous invite à regarder si vous êtes curieux. Et donc maintenant, ils vont même, offrir un nouveau produit financier qui permettra aux traders de miser sur le hash rate de Bitcoin. Donc, si vous pensez qu'il va y avoir plus de mineurs ou moins de mineurs sur Bitcoin. C'est un produit qui vient à point nommé parce qu'évidemment avec le halving, il y a eu beaucoup de mouvements sur, le hash rate de Bitcoin et forcément d'autres crypto-monnaies parce que tout communique. Le Bitcoin avec le halving donc, est devenu du jour au lendemain
2 fois moins profitable à miner, vu que les récompenses de chaque bloc ont été divisées par 2. C'est pas tout à fait vrai, vu qu'il y a également les frais de transaction qui rentrent en compte dans les profits des mineurs, mais on peut, en première approximation, dire que c'est comme ça. Et donc forcément, les mineurs qui sont des business vont miner sur la chaîne la plus profitable, et le Bitcoin donc est devenu 2 fois moins profitable, alors que d'autres chaînes comme Bitcoin Cash et Bitcoin SV, eux, sont restés autant profitables. Et donc on peut voir, que le jour du halving, les hash rates de Bitcoin Cash et de Bitcoin SV sont montés en flèche, parce que des mineurs de Bitcoin, ont, migré vers, ces autres chaînes, et donc forcément, le hash rate du Bitcoin est descendu à ce moment-là. Donc voilà, et petit point également, il y a eu des halvings sur Bitcoin Cash et Bitcoin SV à peu près il y a un mois, et le même phénomène s'est passé. Des mineurs, de Bitcoin Cash et Bitcoin SV ont quitté ces chaînes pour aller miner sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment un système de vase communicant. Les mineurs vont miner sur la chaîne la plus profitable, et on va voir, comment ça se passe. Je pense que beaucoup de mineurs vont avoir des problèmes économiques assez, rapidement, parce que voilà, le prix du bitcoin n'a pas fait x2, mais les récompenses ont été divisées par 2. Donc forcément, ça ne va pas être facile pour tout le monde. Hem Et on va voir, peut-être que certains mineurs vont mettre la clé sous la porte, d'autres vont peut-être devoir s'adapter. Il y a également Ethereum 2.0 qui va arriver, qui va passer à Proof of Stake. On voit certains mineurs d'Ethereum qui sont déjà en train d'accumuler de l'Ether et qui ne le vendent pas pour pouvoir ensuite stake cet Ether et migrer vers, un modèle, Proof of Stake, et donc peut-être qu'ils mettront leur puissance de calcul vers d'autres chaînes comme Bitcoin ou Bitcoin Cash et autres. Donc il va je pense y avoir pas mal de mouvements sur, la puissance de minage qui va se balader sur certaines chaînes dans, les prochains mois. Et on va finir par encore quelques news, intéressantes, marrantes. Voilà, X, c'est une crypto qui, beaucoup de gens disent que c'est un scam, alors que ça approche, la valeur de 1 milliard de dollars. Donc ce qui est énorme, hein. Donc, quelques considérations d'abord, vous pouvez vous faire de l'argent avec des scams, avec des Ponzi, hein. Le tout est de rentrer dedans tôt. Voilà, un exemple, heu, très, intéressant, et le plus connu certainement en crypto est BitConnect. Si vous êtes rentré ici, bah, voilà, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'argent. Le problème, c'est que la plupart des gens, sont un peu naïfs ou, tombent malheureusement dans le FOMO, le Fear of Missing Out, et rentrent au maximum de la hype, et ensuite, quand ça commence à descendre, ils se disent: «Ah oui, mais regarde, là, c'était descendu et ensuite c'est remonté», et donc ils se disent que ça va remonter, et il y a un moment où ça ne remonte plus jamais, et donc voilà, la plupart des gens perdent de l'argent. Certains en gagnent beaucoup, mais il faut rentrer dedans rapidement au début. Je pense que ce n'est pas trop le cas avec X, hein. Comme vous pouvez le voir, X a déjà beaucoup monté, donc c'est très, très risqué de rentrer dans X actuellement. Mais, en soi, on peut regarder ça, peut-être, étudier ça, comme, un zoologue étudierait, une nouvelle espèce animale, et se demander comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. La personnalité qui est derrière, elle s'appelle Richard Hart, c'est une personnalité très controversée, il a beaucoup d'expérience dans les cryptos, il sait très bien comment ça fonctionne. C'est un expert en marketing, il a réussi à créer une communauté très engagée, avec plein de mèmes, et il a designé son système pour attirer le plus de gens, donc avec un système de referral, et pour également que le supply reste très faible. Il incite les gens à stake ces tokens pour, des retours, et comme ça quand vous stakez évidemment, il y a moins de tokens disponibles, qui fait que la pression, à la vente est moins importante. Donc il y a tout un tas de mécanismes, c'est évidemment pas donné à tout le monde, hein, il faut quand même, de vraies compétences et de vraies connaissances pour créer une crypto-monnaie qui, de certains points de vue, semblerait-il, à partir de rien, vaut 1 milliard de dollars. C'est un phénomène assez intéressant. C'est possible que je fasse une vidéo qui, analyserait plus en détail ça. Voilà, il y a des points positifs, des points négatifs, comme tout. Mais en tout cas, c'est intéressant, et s'il vous plaît, soyez prudents, ne rentrez pas dans X maintenant, ou alors, sachez que c'est très risqué. Et dernière news, Telegram. Telegram qui avait levé 1,7 milliard de dollars, qui disent que c'est fini. Alors est-ce que c'est vraiment fini? On va voir ça. Mais ils ont eu beaucoup de discussions avec la SEC, l'équivalent, américain de l'AMF, et pour cette raison, ils ont décidé d'arrêter. Ils expliquent avec une petite analogie pourquoi. Alors je vais vous lire ça rapidement. Hem
Voilà, ils disent: «Imaginez que plusieurs personnes rassemblent leur argent pour construire une mine d'or et plus tard, ils veulent diviser l'or qui en ressort. Mais un juge arrive et dit au constructeur de la mine que les gens ont investi dans la mine d'or parce qu'ils cherchaient des profits et qu'ils ne voulaient pas cet or pour eux-mêmes. Ils voulaient le vendre à d'autres personnes». Et donc en fait, c'est ce qui est arrivé avec Telegram. C'est-à-dire que la SEC, la SEC dit que les investisseurs de Telegram ont acheté les tokens TON, non pas pour les utiliser dans le réseau, mais pour les revendre à d'autres avec du profit. Donc évidemment, c'est, la base de l'investissement et ça ne plaît pas à la SEC qui, voilà, estime que, des règles différentes s'appliquent lorsque vous achetez quelque chose pour en faire un profit, par rapport à quand vous achetez quelque chose pour l'utiliser et c'est les problèmes que Telegram a eu. Ils disent aux gens d'être, prudents parce que c'est possible qu'il y ait beaucoup d'arnaqueurs qui décident, heu, d'utiliser, ce moment pour, faire des spin-offs un peu de Telegram. Peut-être qu'il y aura des initiatives, honnêtes. Dans tous les cas, soyez prudents et peut-être que Telegram, n'est pas tout à fait mort, on verra. Ils ont offert 2 possibilités à leurs investisseurs, soit de récupérer 72 de leur investissement maintenant, soit de faire un prêt à Telegram et de récupérer leur argent dans un an avec 10 de plus. Donc c'est possible qu'un certain nombre d'investisseurs choisissent la deuxième option et que Telegram ait encore, quelques centaines de millions et que ça puisse financer peut-être un an de travail et qu'ils puissent arriver à un compromis avec la SEC et que finalement le réseau voit le jour. On va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, voilà, on a vu, tout au début de ce récap qu'il y avait quand même des progrès au niveau de la régulation. Ça, c'est le seul bémol avec Telegram, ils n'ont pour l'instant pas réussi à trouver d'accord et le projet, semble arrêté actuellement. C'était tout pour cette semaine. Globalement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de news, ça bouge beaucoup à la fois au niveau des gouvernements italiens, indiens, des fonds qui sont approuvés en Croatie, les banques centrales, tous les gros pays et les plus petits s'intéressent à ça. Des demandes de brevets avec Visa, des nouveaux produits financiers, donc vraiment ça bouge beaucoup, hem et je suis très content de ça et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois Gains et la baleine, tous les liens sont dans la description. Mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire et à la semaine prochaine pour un autre récap hebdomadaire. Salut!